Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la 17e vidéo de montage pour débutants. Donc la dernière vidéo était la mouche de mai comme ceci en sèche avec l'utilisation de chevreuil, de collerette de lièvre et de CDC. Là on va lui faire sa nymphe, donc un modèle comme ceci, avec l'utilisation de différents matériaux. Et puis pas souvent dans leur utilisation connue. Donc c'est un peu aussi pour vous familiariser avec cette façon de faire des montages en fonction du produit que vous allez retrouver et des mouches que vous voulez monter. Bah, libre à vous aussi d'explorer un peu certains montages maintenant que voilà, vous avez acquis un peu les bases de montage tout doucement. Vous avez peut-être fait déjà des variantes, et ben là c'est voilà, on va attaquer une série de montages où on va utiliser peut-être parfois le même produit mais de différentes façons. Donc là on va utiliser de la résine, on va utiliser du Madrib, un élastique, on va utiliser du faisan, du dubbing pour les thorax, enfin voilà, on va faire quelque chose d'assez, on n'est plus dans la perdigone, on est à un stade au-dessus où voilà, on peut mélanger des matériaux et autres et des façons de faire. Donc ça, c'est aussi un peu le côté loisir créatif de cette activité de montage de mouches. Donc voilà. Donc à l'étau, j'ai placé un hameçon NYSA, donc NY pour nymphe, SA pour sans ardillon. C'était une classification que j'avais fait au début de lancer les gammes d'hameçons. Ici, il est en taille 12. On aurait pu le monter en taille 10 ou autre. Comme pour la sèche, hein, on aurait pu la monter aussi. J'avais pas spécifié sur du 8 ou du 12. On l'avait monté sur un hameçon de 10. Donc voilà, et puis ça vous fait aussi travailler les proportions. N'hésitez pas quand vous avez un modèle, par exemple comme celui-ci ou un autre, bah, le décliner en 2-3 tailles pour voir si à chaque fois vous arrivez à respecter les proportions par rapport à la taille d'hameçon que vous allez utiliser. Donc voilà, ça c'est un fait. On va attaquer ce montage avec une soie de montage Polyfloss, ici crème. Donc une particularité de ce fil, c'est qu'il n'est pas tressé, il est volumineux, donc il va vite recouvrir, il va vite former des corps, et puis surtout, il se sépare facilement, on peut faire des boucles à dubbing avec, on verra tout ça au fur et à mesure du montage. Donc là, j'ai recouvert une partie. On va utiliser pour le lestage un fil de plomb. Donc je vais utiliser un fil de plomb en médium avec 8-9 tours. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6, 7. On va un peu aller sur l'arrière parce que je vais quand même garder un peu de place sur la partie avant de notre mouche. Donc là, on vient bien enrouler aussi la partie arrière. Voilà. On poursuit. On peut l'entrecroiser comme ceci. Et si vous le voulez aussi, pour qu'il soit bien maintenu et bien solidaire avec la hampe, vous pouvez mettre un petit point de super glue qui va pénétrer à l'intérieur et qui va bien fixer le lestage à cet endroit-là. Mais bon, normalement, il n'y a pas lieu qu'il bouge avec tout ce qu'on va apporter comme matériaux et en résine. Donc voilà, là, on va ensuite placer nos cercles. Alors, je vais revenir parce que j'ai eu une question, un client au téléphone qui regardait les vidéos et qui me posait la question sur les faisans. Donc j'avais dû peut-être déjà l'expliquer, mais une piqûre de rappel va pas faire de mal. Donc voilà, un faisan, il y a différentes plumes. Vous avez les centertails, c'est ces plumes qu'on retrouve ici, qui ont des fibres qui se séparent de chaque côté. Le faisan en a deux sur la partie centrale de sa queue. Et puis ensuite, vous allez retrouver des plumes qui ont un côté, donc avec des fibres qui se séparent, des sabres, et de l'autre, des fibres plus collantes. Alors ces fibres-là, ne sont pas à jeter, ou cette partie des plumes n'est pas intéressante. Au contraire, ça va être pour les sacs à l'air. Vous pouvez même faire vos corps des pheasant tail avec ça. Ici, ce côté-là, on va les garder un peu pour les cercles et pour les pattes qu'on voudrait faire à des nymphes. Donc voilà. Donc dans un premier temps, je vais fixer des cercles. Donc on va utiliser cette partie de la plume avec des cercles un peu plus courts que sur notre sèche, mais un peu plus long que pour une nymphe classique. Donc on place comme ceci, on vient les régler. Voilà. Voilà, là. Ouais.
il y a une partie qui avance pas. Ça doit être celle-là, je pense. Voilà. Alors, ensuite, on vient recouvrir avec notre fil de montage et grossir un peu le corps. On va ensuite utiliser un matériau synthétique qu'on n'a pas encore utilisé. Ici, c'est le Madrib. Donc, rib, c'est tout ce qui est élastique. Ici, il est rond, il est jaune. Et je vous ferai voir pourquoi, un peu plus tard, pourquoi je vais utiliser ce matériau. Donc, il est élastique, donc je l'étire pour le fixer. Voilà. On vient bien le mettre au départ des cercles et je viens grossir mon corps de quelques allers-retours. Voilà. Je viens recouvrir aussi un peu le plomb. Ensuite, afin que celui-ci tienne bien sur mon corps, je vais placer juste une petite goutte de cyano. Alors c'est pas, si je voulais faire des spires jointives, il n'y aurait pas eu de problème. Mais c'est que justement, je ne veux pas des spires jointives, je veux des spires espacées. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce côté colle qui va me permettre de maintenir, vous voyez, l'écart entre les tours que je vais donner. Chose qui serait des fois pas évident quand on veut le faire, parce que ça, étant donné que c'est conique, tous les enroulements viennent se mettre à la base au plus fin. Et c'est pas ce que je souhaite sur ce montage. Donc voilà, ici j'ai mon Madrib qui est fixé. Je vais tout de suite le couper. J'assure quand même la fixation correctement. Là, je vais quand même, par précaution, enlever un peu la super glue qu'il y a ici, parce que j'ai besoin un peu de cet espace, ces creux qu'il y a à travers qu'on voit ici. Je vais les remplir, les combler avec justement une résine UV brown de chez Laser. Donc, je vais juste placer une petite goutte comme ceci, que je vais répartir ensuite à l'aiguille pour qu'il vienne un peu s'infiltrer dans le... On pourrait laisser des parties sans, parce que les corps sont jamais bien uniformes des insectes. Mais voilà, là, je vais surtout, c'est aussi enlever l'excédent, parce que je veux récupérer ce côté jaune, vous verrez pourquoi. Certains, je suis sûr, ont déjà compris. Voilà. Comme ceci. On va polymériser. Alors, étant donné qu'il y en a eu un petit peu sur le fil, je fais des enroulements parce que sinon, ça va être une partie qui va se rigidifier. Donc voilà, pour ceux qui auraient suivi, ça réagit aux UV, donc ça m'intéresse. Ok. Ensuite, on va tout de suite placer une goutte de transparent épaisse, donc la tique, que je vais venir mettre comme ceci. Alors que ce soit ici ou en utilisant ce vernis ou autre sur les quilles de pan par exemple, on avait vu, on obtient tout de suite quelque chose qui ressort un peu plus. Donc là, je veux vraiment affiner le corps, je veux pas non plus un trop gros corps, donc j'en remets de part et d'autre. Ça fera ressortir et puis surtout solidifier tout cet ensemble. Voilà. Hop. Par la suite, on va fixer donc notre sac à l'air. Donc on va utiliser cette partie du faisan. Donc là, on en prend quand même un petit peu, un peu plus que pour les cercles. Hein. Je vais prélever environ ça, une dizaine de sabres pour bien former notre sac à l'air. Donc je viens le placer comme ceci. On va couper, vous l'aurez compris, la partie avant. Hop. Et non, il y en a encore. Et voilà. Ici, on se place ici.
On va laisser notre fil, ce porte-bobine, se dévriller un peu, ce qui va permettre de retrouver un fil bien plat. Là, on va utiliser un dubbing spécial thorax avec des fibres très intéressantes de chez Fly System. Donc, pas beaucoup, hein, on en met un tout petit peu. Voilà, c'est pour former un peu un thorax. Il a en plus la particularité, celui-ci, d'absorber l'eau, donc et pas forcément à utiliser pour vos sèches, vous aurez bien compris, mais voilà, on en prend très peu. Le fait d'utiliser donc ce genre de fil, on va pouvoir former notre boucle sans même utiliser de twister. On va juste avec une aiguille, on aplatit un peu notre fil, et puis avec une aiguille, hop, on l'ouvre. On sépare notre fil comme ceci, voyez. Et on va placer à l'intérieur notre petite mèche de dubbing. Voilà, bien emprisonnée au milieu. Et puis là, on peut même répartir un petit peu pour qu'il y ait plus grosse surface. Et on va vriller. Donc je fais tourner mon porte-bobine sur lui-même. Ça, je vous avais déjà fait voir hein, dans différentes vidéos. Avec mon doigt, je remonte le fil et je revrille. Enfin, je vrille tout du moins, parce qu'il n'a jamais été vrillé. Je vrille ce fil qui, en vrillant, resserre toutes les fibres du dubbing et les emprisonne. Voilà. Hop, ma chose étant faite, je vais enrouler celui-ci. Je peux enlever les fibres qui ne seraient pas maintenues, même si on peut le faire par la suite. Voilà, je viens remonter sur la base de mon faisan ici, voire même en allant un peu sur l'arrière, et ensuite en basculant sur l'avant, tout en laissant quand même quelques millimètres bien dégagés derrière mon œillet pour vraiment fixer mon sac à l'air. Donc dans un premier temps, on prend notre dubbing, on le peigne sur le bas, c'est-à-dire avec votre pouce et votre index, vous faites comme ça, afin de pouvoir venir placer notre sac à l'air sur le dessus. Ensuite là, on repousse tout sur l'arrière pour vraiment dégager notre tête. On tient notre faisan, on vient faire nos enroulements comme ceci. Bien penser à bien dégager notre œillet. Alors vous avez deux possibilités, soit laisser le sac à l'air comme ceci, soit alors le doubler. Donc pour ce faire, on va devoir ramener notre fil de montage juste ici. Donc on le fait par-dessus, comme ça on n'emprisonne pas les fibres du dubbing dessous. Hop, on vient ici. Et ce qui va apporter d'une part plus de volume, ça vous l'aurez compris, plus de solidité, parce qu'on va aussi le vernir pour vraiment, parce que quand les fibres de faisan se cassent sur le dessus, ça fait vraiment très moche. Alors, je ne vous dis pas que c'est pour ça que le poisson va refuser cette nymphe, mais voilà, c'est côté esthétique, tant qu'à faire, autant faire quelque chose d'abouti jusqu'au bout. Donc on vient rabattre une seconde fois, et puis là, hop, je fais quelques tours de soie de montage. On va couper donc cette partie au plus près. Voilà. On vient faire quelques tours et une ligature. Voilà. Pas besoin de faire plusieurs ligatures parce qu'étant donné qu'on va vernir le sac à l'air, forcément que ça sera pris aussi, ça sera englobé dedans. Donc là, on tire bien aussi toutes nos fibres sur le bas pour pas qu'elles viennent se prendre dans le vernis, parce que ça fait franchement là aussi très moche. Donc vous pincez fortement pour les maintenir quelques temps sur la partie basse de votre nymphe. Et puis vous venez placer votre goutte de vernis. Donc toujours pareil, le transparent thick, un peu épais qui tient bien. Là on regarde de part et d'autre d'en mettre. Sans en mettre dans l'œillet. Et voilà. Et là, on polymérise une nouvelle fois. Tac.
Et voilà, votre mouche est terminée. Donc c'est une variante de mouche de mai, ça peut être une variante aussi de mouche en fonction, peut-être même la faire plus claire, le corps, c'est à vous. En fonction de, c'est comme je vous l'avais peut-être déjà dit sur une précédente vidéo, faites en fonction des poissons que vous recherchez, des mouches que vous allez observer, en tout cas les insectes, et adaptez-vous, faites en fonction. Certaines régions, les éphémères sont vraiment blanches. Dans d'autres lieux, elles sont un peu plus jaune pâle. Donc voilà, c'est à vous à vous adapter un peu avec ce que vous allez devoir utiliser. En fonction de si vous bougez un peu, il y a toujours un ou deux modèles de chaque, ça peut être très bien. On va aussi juste ébouriffer un peu le dubbing à l'aide de velcro. Ça, vous pouvez le faire pour faire ressortir comme ceci. Enlever si vous estimez que c'est trop long. Mais voilà. Donc ça, c'est la petite touche finale. Voilà. Donc voilà, écoutez, vous avez une mouche qui prendra certainement, avoir sûrement du poisson. N'hésitez pas à partager, à liker comme d'habitude, à commenter si toutefois, je ne manquerai pas d'essayer d'y répondre au plus rapide. Et puis on se retrouve très prochainement. Alors le montage là, je ne sais pas encore sur quel on a monté un peu de mouche de mai, peut-être une autre variante de nymphe de mouche de mai, ou totalement autre chose, on verra. N'hésitez pas, si vous avez des souhaits particuliers à voir, à me les mettre en commentaire, et puis j'effectuerai. Alors des fois il peut y avoir un laps de temps entre le moment où vous demandez, parce que c'est le moment où la vidéo est publiée, j'ai à peu près 4-5 vidéos d'avance. Donc voilà, mais n'hésitez pas à faire vos demandes, je m'efforcerai d'essayer de trouver le bon timing. Il faut que ça colle aussi, là on est en 2025, on est au mois d'avril, en tout cas j'enregistre cette vidéo au mois d'avril, elle sera publiée au mois de mai, donc vous voyez il y a toujours ce décalage là, mais j'essaye de coller un peu à la saison, en tout cas pour cette année 2025, date de sortie de ces vidéos, et où vous allez pouvoir les découvrir. Forcément que si vous regardez ça en 2030, j'espère que voilà, et bien forcément que si vous les regardez au mois de septembre, il n'y aura plus vraiment de lien chronologique, mais bon. Voilà, c'était pour la petite explication en fonction des films et des dates de sortie. Donc voilà, écoutez, au plaisir de vous retrouver en tout cas pour une prochaine vidéo. Je prends toujours autant de plaisir à faire ces vidéos et partager ces moments avec vous, et avoir un peu des retours, soit téléphoniques, soit par mail, soit en commentaire sur les vidéos. C'est toujours intéressant et ça reste toujours dans le partage. Donc voilà, allez, au plaisir, merci, à bientôt.